Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Lille-Lyon, voilà les amis. Donc voilà les amis, j'ai préféré faire ce débrief le lendemain. Parce que si je faisais le soir, après le match, je sens que j'aurais pété un câble. Mais bon voilà, le lendemain je suis un peu plus posé. On va plus débriefer tranquillement, je vais pas faire de coup de gueule, ne vous inquiétez pas. Et aussi les amis, car ça c'est une grande nouvelle, le match PSG Dortmund qui devait se tenir où il devait y avoir le public, et bah non, il y aura un huis clos. Voilà, huis clos pour PSG Dortmund. Et ça, je ferai une vidéo tout à l'heure ou demain, même sûrement tout à l'heure. En tout cas, voilà les amis, je voulais revenir sur ce match entre Lille et Lyon. Voilà les amis. Voilà, donc déjà, première chose, on peut dire adieu à l'Europe. On peut dire adieu à la Ligue des Champions. Maintenant, on va batailler pour la Ligue Europa et pour la quatrième place. Ça serait déjà pas mal. Une quatrième place pour au moins se faire pardonner en quelque sorte. Une saison vraiment en dessous de ce qu'on pouvait espérer, même s'il y a eu des bonnes choses, franchement. Après, voilà, ce match, cette défaite et ce manque de rythme, vraiment, ce manque de rythme, vraiment, qui vraiment s'est vu durant le match. Vous voyez des joueurs complètement apathiques, complètement cuits, même pendant tout le match en fait. Est-ce que c'est par rapport au match contre la Juve, contre Saint-Etienne et contre le PSG, je pense. Même la fin du match contre le PSG, les joueurs étaient cuits. Mais bon, voilà, c'était un match qu'il fallait gagner, un match où il devait y avoir de la rage, un match où on devait leur rentrer dedans, voilà. On n'a pas été à la hauteur, on s'est fait bouffer, clairement. Dans le jeu, on s'est fait bouffer. Lille, pendant tout le match, était plus haut. Lille avait plus de maîtrise. Lille avait des meilleurs joueurs. En défense, si on n'avait pas eu un bon Denayer, un bon Marcelo et aussi un bon Andersen en défense je pense que le score aurait été beaucoup plus lourd. Euh, mais voilà, on a évité la lourde défaite, c'est le seul bon point. Mais on a encore pris un but avec le but qu'on a pris là sur la passe cachée, c'est vraiment pas normal. Sur le but qu'on a pris, en plus, on était 8 ou 9 dans la surface. Comment on peut prendre ce but? C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, hein, on va un peu voir le déroulement du match. Donc voilà, les amis, on va dire une entame de match où Lille est au-dessus, où Lille se crée des occasions, où Anthony Lopez fait des magnifiques arrêts. Euh, et Lyon se crée les meilleures occasions en contre. Lyon n'arrive pas à poser leur jeu. Et à chaque perte de balle des Lyonnais, bah, c'est toujours le danger. Du coup, voilà, on est prudent et on n'arrive pas à faire notre vrai jeu. Et je trouve vraiment que la compo de Garcia, déjà, c'est quoi? C'est vraiment, c'est quoi? La compo de Garcia, un, c'est un 4-5-1. Pourquoi tu gardes pas ton 4-4-2? Lille jouant en 4-4-2, c'est parfait. Ça va peut-être, certes, offrir un match moyen dans le rythme. Mais si tu mets ton 4-4-2, tu mets Guimaraes Touzard en sentinelle. Sur les côtés, euh, sur le côté gauche, tu mets Awar ou Terrier. Et de l'autre côté droit, Traoré. Tu mets Traoré. Et en pointe, tu mets Toko Ekambi un peu décalé et Dembélé, ça va aller. Hein. Parce que Lille, ils jouent en 4-4-2, ils ont 5 joueurs offensifs. Ils ont Renato Sanchez, Iconé, il me semble. Alors Renato Sanchez, Iconé, Rémi, Osimhen et Bamba. Ils ont 5 joueurs offensifs. Rendez-vous compte. Donc là, ça veut dire euh, que les Lyonnais, eux, ils ont dans le 11 de départ, il y avait Dembélé, Togo et Kambi, Awar comme joueur offensif. Hein. Cornet, mais non, je vais pas le considérer parce que lui, c'était un latéral gauche. Mais bon, en gros, c'était un 5-3-1, ouais, un 5 non, un 5-3-2. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, et c'est dire que t'allais forcément subir, vu que le LOSC, c'est une équipe qui attaque énormément. Donc, voilà, on s'est fait piéger, on n'arrivait pas à attaquer notre jeu. Et Rudy Garcia, il a mis une compo de merde avec un 4-5-1 tout pété. Voilà, ça fait un peu ressembler au match PSG Dortmund où Tourelle avait mis un 4-3-3, on sait même pas comment.
Enfin bref, voilà, en termes de match, où il est au-dessus. L'OL se crée très peu d'occasions et Rémi va marquer. Euh, En fin de première période, l'OL hausse un peu son niveau de jeu, pareil en deuxième mi-temps, mais il y avait des fois des débordements, mais il y avait pas beaucoup de présence offensivement. Mais j'ai trouvé un Toko Ekambi vraiment très très intéressant. Guimarães a été en dessous, ça c'est sûr, mais Toko Ekambi a été exceptionnel. Il a vraiment beaucoup apporté, mais bordel, il aurait dû marquer, il aurait dû marquer. Je pense notamment en fin de première mi-temps, un centre de Dubois, qu'est-ce qui manque Toko Ekambi. Et pareil en deuxième mi-temps, euh, en toute fin de match, Traoré, qu'est-ce qui nous manque? Un vrai croqueur, ce gars, qu'est-ce qui nous manque? Il était dans la surface, il a dribblé toute la défense et le gars il nous fait un tir dans les nuages, c'est incroyable. Voilà, ça fait chier les amis, ça fait chier. On va vite fait voir le classement, hein. On va vite fait voir le classement, mais là c'est vraiment une catastrophe. Thiago Mendes, critiqué ces dernières semaines, c'est prêt écarté par Rudi Garcia. Mendes s'est déclaré 100% à disposition. Ok, bon bah voilà, Mendes, hein. De toute façon, lui, c'est vraiment une vraie catastrophe. Il n'a rien apporté à l'OL, je ferai une vidéo sur lui. Voilà, donc on voit, l'OL, ils sont vraiment entre Nice, Reims. D'ailleurs, Reims, les amis, bordel, vendredi, on joue contre Reims. Il faudra absolument s'imposer. Là, si on gagne pas contre Reims, les amis, on est mort. On est mort. Si on gagne pas contre Reims, on gagne jamais. Donc voilà, Reims, Lille. Bon bah Lille, ils vont jouer avec Rennes. Hein. Ça va être le match de la fin de la saison. Nice, Montpellier, Monaco, Angers aussi dans le coup. Strasbourg, voilà. Mais après voilà, c'est surtout Montpellier, Monaco, Montpellier, Reims, Lille et Reims. Ça va se jouer entre ces 5 ou 6. Voilà les amis, mais en tout cas la Ligue des Champions pour moi c'est mort. Mais il y aura un match contre Rennes le 21 mars, je crois, ou le 20, j'en sais plus. Et ça aussi, ça pourrait peut-être mettre la pression, mais à moins d'un miracle, vraiment. Pour moi, c'est mort la LDC. Mais bon, voilà, une saison en dessous. Il y a encore beaucoup de choses à suivre dans cette saison. Le 4 avril, j'espère qu'ils seront présents, j'espère qu'ils seront à la hauteur. Le 4 avril, ça risque d'être incroyable, les amis. J'espère vraiment qu'on va soulever cette dernière Coupe de la Ligue. Et désolé à mes amis parisiens si vous ne gagnez pas. En tout cas, voilà, les amis, voilà. J'ai trouvé une équipe lyonnaise apathique, une équipe lyonnaise qui n'arrivait déjà pas offensivement à se montrer dangereux. Euh, une équipe de Lille extrêmement bien organisée. On sent que ce match, ils l'ont préparé à la perfection. Et nous, on n'arrivait pas à attaquer. C'était vraiment des attaques très peu dangereuses. Voilà, une équipe de Lyonnais en dessous. Une équipe lyonnaise vraiment en dessous. Euh, et voilà, Lille a été vraiment très frais, était bien préparé pour ce match pendant toute la semaine. Voilà, donc c'est une mauvaise semaine, une sale semaine avec une victoire 5-1 face à Paris et là une défaite face à Lille. Bon, bah, faut pas commencer à se chier dessus vraiment les amis. Parce que là, le match face à Reims, ça va être dur, ça va être chiant. Mais il va falloir le gagner, il va falloir absolument le gagner. Parce que si on gagne pas face à Reims, les amis, on est mort. On va jouer, si ça se trouve, des barrages de Ligue Europa dès le mois d'août qui vont bien nous foutre physiquement mal. On l'a vu, Strasbourg, hein. Ils ont joué les barrages de Ligue Europa. Regardez, ils sont pendant toute la première partie de saison, ils étaient cuits. Enfin bref, voilà les amis, je suis dégoûté. J'ai trouvé des Lyonnais bien en dessous de leur capacité. Des Lyonnais qui n'ont rien montré offensivement, qui n'ont pas été à la hauteur. Et on voit des Lillois qui ont vraiment été présents du début jusqu'à la fin, qui ont dominé cette équipe. Mais bon, voilà, ça me saoule, hein. Ça me saoule parce que, bordel, on aurait... Franchement, si c'est un match nul, ce serait mieux que rien. Mais là, on est mal, on est vraiment mal. Va falloir gagner tous nos matchs. Au moins battre Reims. Là, faut rendre le Reims. Si on les bat pas, bah vraiment c'est fini. Battre Reims. Battre la Juventus. On sait pas avec le coronavirus, hein. Peut-être que ça va faire huis clos. Et évidemment, il va falloir battre évidemment Rennes. Voilà. Donc c'était mon petit débrief au calme le lendemain d'une désillusion. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, très très important, la liker, objectif 10 likes les gens. En tout cas c'était le foot en débrief, j'espère que vous aura plu. Tout à l'heure je vais faire la vidéo sur le huis clos. C'était le foot en débrief, les amis, portez-vous bien, bye.